Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Chers citoyens et chers sous-citoyens, bonjour à tous. États-Unis, les élections truquées se révèlent enfin au grand jour. Mais tout de suite, faisons le point sur l'incarcération scandaleuse du professeur Fourtillan. Cela fait déjà 2 mois et demi que le professeur est en prison. Pourquoi? Qui peut le dire? Aucune inculpation, aucun motif valable. On veut juste qu'il se taise. Oui, la vérité est très embarrassante pour Macron, le dictateur covidiste. La fin justifie les moyens. Aucune raison valable ne justifie que l'on enferme les gens de cette façon. Mais il est grand temps de comprendre que le gouvernement ne cherche plus à respecter les lois que quand ça les arrange. Marianne Fourtillan, l'épouse du professeur, nous a contactés jeudi soir pour nous signaler que nous allions recevoir une information très importante à publier sur tous les réseaux sociaux. Nous aurions dû recevoir cette information hier, le 2 juillet, mais nous n'avons finalement rien reçu. Ce simple fait est très préoccupant, car il s'agissait probablement d'une information tout à fait essentielle. Nous espérons bien sûr que Madame Fourtillan n'a pas fait l'objet d'une quelconque pression suite à son appel téléphonique. Notre ami mousquetaire, le docteur Talchaler, devait lui aussi être destinataire de cette information. Et finalement, de son côté, rien du tout non plus. Maître Maya Doumerou, l'avocate du professeur Fourtillan, m'avait également indiqué par messagerie que l'on devrait recevoir une information importante, et là encore, aucune suite. Même si aujourd'hui le professeur garde le moral et aussi beaucoup d'espoir, même s'il a reçu à ce jour environ 2400 lettres de tous ses amis, que je remercie au passage, même s'il ne fait toujours l'objet d'aucun chef d'inculpation, je suis au regret de vous dire que nous ne pouvons pas vous informer davantage sur ce qui se passe dans les coulisses de la justice. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons du nouveau, soyez-en certains. Ceci explique de manière très simple pourquoi la mortalité augmente de façon aussi brutale dans des pays qui injectent le plus massivement ce breuvage expérimental. Plus aucun doute ne sont permis sur ces faits purement scientifiques. Donc ce sont bien des scientifiques qui l'expliquent. Plus la population se fait injecter, plus la quantité de variants explose. Le docteur Coleman est totalement inattaquable car on a tous le droit de dire tous les vaccinés commenceront à mourir à l'automne. En général, c'est plutôt les gens de pouvoir qui utilisent des formules choc pour attirer l'attention. Mais que faut-il en retenir ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir si réellement il y aura une recrudescence de décès à partir du mois d'octobre. Dans ses études, le Dr Coleman s'est rarement trompé. Ses évaluations et ses interprétations se sont souvent montrées exactes. Celui-là, c'est sûr, vous ne le verrez pas à la télévision. Le Dr Coleman a déclaré « Des millions de personnes sont condamnées et je crains que beaucoup ne meurent au prochain contact avec le coronavirus ». Cette nouvelle affirmation est plus nuancée que la précédente, mais les craintes du docteur sont réelles et devraient assurément être prises au sérieux. Le gouvernement fera tout ce qu'il faut pour éviter que cela ne s'ébruite. Donc, je vous invite à en parler partout autour de vous. Aujourd'hui, la vérité est devenue interdite. C'est aussi pour ça qu'on a privé le professeur Fourtillan de liberté. Rappelons-le. Nous finirons enfin cette vidéo par une bonne nouvelle en ce qui concerne le redépouillement des bulletins de vote à Maricopa, en Arizona. Les élections truquées se révèlent enfin au grand jour. Les conclusions sont implacables en ce qui concerne la victoire de Trump sur le comté. Le Congrès ne peut remettre en question les résultats de cet audit. La balance est en train de basculer irrémédiablement en faveur du républicain. L'incidence de cette vérité qui arrive enfin au grand jour aura un impact tout à fait énorme puisque le premier domino est en train de tomber. Les autres comtés qui présentent déjà des preuves évidentes de fraude vont eux aussi engager un audit complet sur leur territoire et l'État profond va commencer à vaciller.
La préparation de cette offensive en direction du Deep State ne date pas d'hier. En effet, cette chute avait été programmée bien avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Tout cela a commencé avant 1963 sur l'initiative de JFK, avant qu'il ne soit malheureusement refroidi le 22 novembre 1963 à Dallas. C'est ensuite le président Ronald Reagan qui renonce à son action bienfaitrice le jour où il fut lui-même victime d'une tentative de meurtre, le 30 mars 1981, rappelez-vous. Donald Trump, quant à lui, ne se laissera pas éliminer malgré plusieurs tentatives qui se sont heureusement soldées par des échecs. Il le sait, il est menacé, et il fait tout ce qu'il faut pour se protéger efficacement. Nous avons besoin de lui et de tous ses alliés qui l'entourent. C'est grâce à cette alliance que le bien triomphera sur le mal, alors que c'est le contraire qui se produit depuis des siècles. Les événements qui arrivent dans un proche avenir devraient marquer l'histoire de notre monde d'une pierre blanche. Beaucoup de pays de par le monde fêtent chaque année une fête nationale, comme le 4 juillet aux États-Unis, le jour de l'indépendance de 1776, ou le 14 juillet en France pour la Révolution française de 1789. Il est probable que bientôt nous pourrons célébrer chaque année la fête mondiale. L'année où tous les honnêtes citoyens de notre planète auront écrasé tous les riches covidistes qui ont cherché à nous tuer ou à nous mettre en esclavage. La date n'est pas encore fixée, mais c'est une date historique qui va bientôt arriver, soyez-en convaincus. Sur ces bonnes paroles d'espoir et de confiance en l'avenir, chères citoyennes, chers citoyens, je vous dis à très bientôt.